Bonjour et bienvenue dans votre magazine des Français de l'étranger du mois de novembre. Au sommaire, tout d'abord, stop-djihadisme.gouv.fr, désormais en ligne. Appel à témoins pour les prochaines 24 heures chrono de l'international. Le conseil d'un avocat pour vous faire rembourser la CSG perçue. Les grands groupes français bientôt soumis au reporting pay et la réussite de francemonde21.tv. Faisant suite aux attentats qui ont endeuillé Paris le 13 novembre 2015, on peut désormais consulter un site créé et coordonné par le ministère des Affaires étrangères, baptisé stop-djihadisme.gouv.fr. Entièrement dédié à la lutte contre le terrorisme, ce site est développé autour de 4 grands axes. Comprendre la menace terroriste, agir, l'action de l'État, décrypter la propagande djihadiste, se mobiliser ensemble. Une occasion pour rappeler que les Français de l'étranger doivent faire preuve d'une extrême vigilance face à la menace terroriste. Vous êtes Français de l'étranger, vous êtes expatrié, vous êtes entrepreneur, alors participez à la 10e édition des 24 heures chrono de l'international. En coproduction avec TV5 Monde et en partenariat notamment avec le ministère des Affaires étrangères, cette opération télévisuelle se propose de traverser 24 villes du monde en 24 heures au travers de 24 émissions réalisées en direct. Un concept unique qui a pour but de mettre en lumière ceux qui contribuent au rayonnement de la France hors de nos frontières. Si vous résidez dans l'une des 24 villes qui seront traversées les 19 et 20 janvier prochains, n'hésitez pas à revenir vers nous et témoigner de votre expérience. Pour toute information sur le sujet, contactez-nous en nous adressant un email à info@mondissimo.com. Français de l'étranger, regardez cette interview de Charles-Henri Chenu, avocat et conseiller du commerce extérieur, qui vous conseille pour le remboursement de la CSG perçue au titre des revenus sur des biens immobiliers détenus en France depuis janvier 2013. Français de l'étranger, vous payez trop d'impôts. Faites-vous rembourser par l'État. Le slogan claque, certes, l'accroche est facile, c'est évident, mais tout cela n'est pas dénué de sens. Retour en arrière et explication de texte. En 2012, une loi de finances impose vos revenus fonciers et éventuellement vos plus-values immobilières réalisées en France alors que vous étiez résident à l'étranger. Cette loi vous a soumis dès lors aux prélèvements sociaux français. Or, 3 ans après, en 2015, la Cour de justice des communautés européennes dénonce cette pratique et décide que cette imposition n'est pas valable. Et le Conseil d'État français d'abonder dans ce sens, déclarant que les non-résidents ne peuvent subir de tels impôts, ces fameux prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers, si les assujettis ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale, ce qui est majoritairement le cas des Français de l'étranger. La justice, enfin, dans la plus belle de ses acceptions. Mais revenons à vous. C'est donc à tort que vous avez supporté ces impositions depuis 2013. Faites-vous rembourser de ces impôts et obtenez jusqu'à 30% des montants payés. Mais attention, le délai est compté et les réclamations contentieuses doivent être déposées auprès de votre administration fiscale avant le 31 décembre de cette année, le 31 décembre 2015. Réagissez vite. Ce temps-là, c'est votre argent. Dans le cadre de la nouvelle loi de finances 2016, le gouvernement envisagerait de contraindre les entreprises à obéir à un reporting pay. Ainsi, les groupes qui réalisent plus de 750 millions d'euros consolidés par an devraient transmettre à l'administration fiscale française le chiffre d'affaires réalisé, le nombre exact d'employés, le régime fiscal local et le montant de l'imposition versée ou le niveau de subvention perçu par l'entreprise sur le territoire. L'objectif de cette nouvelle mesure proposée à l'origine par l'OCDE étant de créer une base de données commune entre les pays ayant adopté ce système, permettant d'alimenter en informations d'éventuels contrôles fiscaux et de traquer ainsi l'optimisation fiscale pratiquée par certains groupes.
Lancé en septembre 2014, France Monde 21.tv, bouquet composé de 10 web TV dédiés aux Français de l'étranger, est en passe de franchir le cap des 250 000 abonnés à ses différentes newsletters et cumule plus de 1 800 000 vues sur ses chaînes YouTube. Pour accompagner son développement, le réseau s'apprête par ailleurs à ouvrir 2 nouvelles chaînes en 2016, Dubaï 21 et Portugal 21. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.